C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous Nous remercions Dieu, Père de bonté, de ce que nous allons écouter encore sa voix cette nuit. Cette voix qui nous fera du bien. Car tout ce qui vient d'en haut fait du bien à l'homme. Et le thème sur lequel nous sommes, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Quand nous lisons dans 2 Timothée 1, le verset 9, il nous dit qu'il nous a appelés d'une sainte vocation plutôt. C'est pas sa grâce, ce n'est pas par nos œuvres. Et nous disons s'il est ainsi. Et donc s'il en est ainsi, la Bible nous informe qu'il nous a tous appelés pour un objectif, un but. Et nous avons vu que le premier but, qu'il a appelé tout le monde pour la repentance. Jérémie 18, le verset 11. Oui, parce que la colère de Dieu qui va s'abattre sur toute la terre, afin de l'échapper, il va falloir que nous restaurons nos conduites, nos caractères. Et on a aussi vu qu'il appelle de façon spéciale. Et dans ce cadre-là, on a parlé concernant les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, les enseignants. Éphésiens 4, le verset 11. Et nous avions dit que et nous disons bel et bien que l'appel de Dieu existe. Mais une fois qu'il y a quelque chose qui vient de la part de Dieu, les hommes imitent ce que Dieu a fait et les démons aussi font la même chose. Nous le savons. Nous tous nous le savons. Et aujourd'hui nous disons comment le diable a fait appel aussi à ses serviteurs. Et il a déguisé leur nature comme étant des anges de lumière. Oui, et ceux-ci, ils sont des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux pasteurs, des faux docteurs. Et nous disons que toutes ces choses sont sur la terre avec des appels des hommes qui se focalisent sur les convoitises. Et nous disons s'il en est ainsi, ceux que Dieu a appelés de par le passé, nous avons vu leur exemple. Nous avons vu l'exemple de Moïse. Oui, tel que Dieu, c'est Dieu qui l'a appelé, mais on lui a demandé d'enlever ses sandales, qui est le signe de la repentance. Et on a vu ensuite que quiconque est appelé par Dieu, chez lui on doit constater la repentance. Ce qui est en toi, on doit l'ôter. Les mauvaises choses qui sont cachées en toi, on doit pouvoir les ôter. Nous-mêmes, on doit les ôter. Avant de pouvoir répondre à la vocation de Dieu. Et on a vu que celui qui est appelé par Dieu, dans sa bouche, il y a la parole de Dieu.
Il n'y a que les paroles de Dieu dans sa bouche. Aujourd'hui que Dieu nous a appelés, qu'il nous a envoyés, est-ce que dans nos bouches il y a la parole de Dieu? La Bible nous informe que et la Bible nous informe que quiconque est appelé par Dieu depuis le commencement jusqu'à ce jour, il n'y a que la parole de Dieu dans sa bouche. Ceci, on l'a vu dans Jean 3, le verset 34. Également, on a lu dans Jérémie 7, le verset 25 jusqu'à 28. On a également lu dans Jérémie 5, le verset 26 à 31. On avait lu aussi dans Matthieu 10 à partir du verset 1 à 10. Et nous avions dit que la dernière fois que si Jésus a appelé ses 12 disciples, il les a envoyés. D'aller plutôt à la recherche des brebis perdues de la maison d'Israël afin de les ramener au bercail. De ne rien avoir, de ne rien retirer, de ne rien avoir en main, de n'ajouter rien du tout. Aujourd'hui, la vocation qui nous est adressée, nous marchons dans le même sens là. Et nous disons si cela n'est pas le cas. Et le livre de Jérémie nous confirme de mieux que et que si cela n'est pas le cas, le livre de Jérémie nous dit que aujourd'hui, on ne prophétise que des faussetés et les chefs ne font que dominer et le peuple se réjouit de cette situation. Cela nous plaît tous ainsi. Ce qui fait que et l'appel que Dieu a adressé pour nous aujourd'hui se résume à des titres qu'on donne à celui-ci, à celui-là. Par exemple, si on fait mention de pasteur aujourd'hui, c'est juste comme quelqu'un qui met un enfant au monde, qui lui donne un nom tout simplement. Oui, mais quand Jésus a appelé ses disciples apôtres, c'est la mission qui leur est confiée avec ce qui sort de leur bouche, c'est cela qui leur a confirmé et confié ce titre d'apôtre. Mais si aujourd'hui on nous appelle pasteur, évangéliste, prophète, docteur, mais tout ceci, l'œuvre attachée n'est pas confirmée auprès de nous, c'est pareil à quelqu'un qui a mis au monde un enfant et puis lui donne un nom tout simplement. Et c'est comme quelqu'un qui a mis un enfant au monde, qu'il appelle Victoire. Quelqu'un d'autre a un enfant qu'il nomme aussi Victoire. Et on peut les appeler tout simplement comme ça. Aujourd'hui, c'est la même situation. On se dit je suis pasteur, l'autre dit je suis évangéliste. Et parce que l'œuvre qui doit aller avec le nom ne va pas. C'est donc des noms simples qu'on peut donner à quelqu'un d'autre. On dit allez. Les gens sont malades. Spirituellement. Ils sont malades du péché. Et ils sont lépreux, ils sont atteints par la lèpre. Mais au-dessus, ils ont mis des vêtements. Au-dedans d'eux, il y a la lèpre. Comme Naman. Allez. Et guérissez-les. Ne leur retirez rien, n'ajoutez rien. Mais aujourd'hui, on retire.
On prend de la main. Et donc tout ce que nous prenons, nous disons que oui, c'est une autre puissance étrangère que nous ajoutons à la parole de Dieu. Car cela ne vient pas de la parole de Dieu. Et donc les puissances que nous avons reçues, d'ailleurs ces puissances-là, ce que ces puissances nous recommandent, c'est ce que nous ajoutons à la parole de Dieu. Donc on ne pourra plus qualifier ceci d'appel de Dieu. Ce que nous-mêmes nous connaissons de nos propres grés, les livres que nous maîtrisons bien, nos diplômes, les choses qu'on a étudiées dans les écoles, nous les ajoutons à l'œuvre de Dieu. On ne pourra plus qualifier ceci d'appel de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pourrons plus prêcher la parole qui pourra délivrer, guérir, libérer, rendre purs les lépreux, ramener à la vie les morts. Or, c'est pour cette œuvre que l'appel est donné aux hommes, afin d'aller. Et il y a des brebis perdues. Parmi les charlatans, il y a des brebis perdues pour Dieu. Parmi les présidents, les chefs, les rois, il y a des brebis perdues pour Dieu. Parmi les riches, il y a des brebis perdues de Dieu. Mais si aujourd'hui on prêche que ceux qui n'ont pas d'argent, qui viennent pour avoir de l'argent, les brebis égarées qui sont riches, comment est-ce qu'elles pourront avoir la vie? Par quel chemin ils passeront pour avoir la vie? Si nous prêchons que les gens règnent et compris en leur faveur, afin que lorsqu'ils seront là, leur royaume puisse s'affermir. Même s'ils font de mauvaises choses, qu'on n'en parle pas, que la parole de Dieu ne révèle pas ce fait, par où leurs âmes passeront pour avoir rencontré le Seigneur. Oui, celui qui les a créés avant qu'ils ne deviennent chefs ou bien présidents, par où ils vont passer pour avoir rencontré cette personne. C'est la parole de Dieu qui délivre. Jésus n'appelle que pour le salut. Et donc si notre appel ne se focalise pas sur le salut, oui, on nous a envoyé l'envoi qu'on nous a accordé. Si cela ne se focalise pas sur la repentance, plutôt le salut, cela va prouver que et si cela n'est pas le cas, cela veut dire que c'est au prix de notre convoitise. L'appel satanique qu'il nous a accordé, sa guérison, sa délivrance, tous ces œuvres de miracles peut-être qu'on peut produire est fait pour le diable, et tout ceci là est coordonné par le diable et c'est fait pour le diable. Et il est dit qu'il nous a appelés d'une vocation sainte pour le royaume des cieux, au ciel. Et donc si notre prédication que nous donnons par notre vocation qu'on a reçue ne se base pas sur la parole de Dieu dans ce sens, ne se base pas comme cela se doit dans ce sens, cela veut dire que nous-mêmes nous sommes détruits et nous détruisons ceux qui nous écoutent. Ce qui fait que les prophètes appelés par Dieu, dont leurs bouches sont remplies de la parole de Dieu et de la voix de Dieu, ils n'ajoutent rien d'autre. Oui, si nous pourrons voir un exemple chez Michée dans 1 Roi, chapitre 22, à partir du verset 1, et on va constater là que Michée, c'est un prophète de Dieu.
Et au moment où le roi de Juda et le roi d'Israël, il veut s'engager sur un champ de bataille, veut faire une guerre, et dont Dieu n'a pas donné son accord, et il veut avoir de la part de Dieu une voix pour confirmer si c'est sa volonté ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On verra que et comme ils se sont levés de leur propre gré, ils cherchent à écouter quelque chose qui pourra confirmer leur désir, qui sera juste du mensonge, mais qui pourra les fortifier, les reconforter dans leur propre désir, leur propre convoitise. Qu'est-ce que le prophète de Dieu, Michée, a fait? Et il y a jusqu'aux environs de 400 prophètes qui se sont dirigés vers le roi, lui prophétisant d'un commun accord la même chose, disant au roi d'aller au champ de bataille. Keye agbonyo ve yomi kabe me glona nyanyi kuna de yenti e gomeni bena yento to eke be dina ye be dina bone glona eta ma ou pe gbe kene le mi kana gbe am trota amomo lona be yo asi. Oui, celui qu'on a envoyé vers Michée, et pour qu'il puisse l'amener, lui, avec sa pensée, s'accordant avec la pensée du roi qu'il a envoyé, sa pensée, le roi avec comme pensée que Michée ne lui dit rien de bon, ne lui dit rien qui lui convient. Et donc, Michée, sa pensée, Michée, ce que Michée prophétise de la part de Dieu ne convient à personne. Et donc, déjà, on a rejeté tout ce qui va venir de la part de Michée. À la femme il est dit que les 400 prophètes ont dit la même chose. C'est ce qui se passe en nos jours. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde imite de son prochain des titres. Ce ne sont que des imitations. Mais Michée dit, je ne vais imiter personne. Et on l'a rattrapé en chemin lui disant, mais Michée, tous ont dit la même chose, les 400 ont dit la même chose. Et donc, que tes paroles, tes propos soient semblables à ce qu'ils ont dit. Que tes paroles ne soient pas différentes. Michée a dit, qui ne dira, Michée a dit, qui ne dira que la voix qui viendra de la part de l'Éternel Dieu. Est-ce que nous prophétisons juste ce qui vient de la part de Dieu pour nous? On dit tous les prophètes de la terre disent la même chose. Mener la vie, mais tu es béni. Tu auras des miracles. Tout ce que toi-même tu désires, tu les posséderas. Même sans la volonté de Dieu, cela va s'accomplir pour toi. Michée devant le roi, il n'a pas peur du roi. Le roi dit, je sais bien que tu ne dis rien de bon pour moi. Et ceux que tu diriges, ceux devant qui tu te portes, doivent savoir que tu ne leur dis ce qui est leur propre désir. Et donc pour cela, ils ne vont pas accepter, ils ne peuvent pas s'accommoder avec toi dans tes propos. Pourquoi? Parce que tout ce que toi tu dis vient de la part de Dieu. Mais étant donné que tout ce que nous disons vient de l'un de l'autre, venant de nous-mêmes, c'est ce qui fait que tout ce qu'on dit l'un l'autre ne font que se ressembler. Et c'est ce qui fait que tout ce que nous-mêmes disons en accommodation avec ce que les démons nous disent, on réalise que ces choses s'accomplissent devant les hommes. Or, devant Dieu, ces choses ne s'accomplissent pas. Michée dit, je ne vais pas prophétiser selon ton propre désir. Le roi, au champ de bataille, tu seras tué au champ de bataille. Et c'est les animaux qui vont lécher ton sang. Pasteur,
que wo yo we gbe tepe yo da do be gblonya tepe ne fiawo gblonya tepe na megawo gblonya tepe ne luvo ne wati dole wo be kuo me de ne te le gbloya. Pasteur, là où on t'a appelé, on t'a laissé et on te demande de prêcher la vérité aux hommes, de prêcher la vérité aux chefs, de prêcher la vérité à tout le monde afin que les âmes soient sauvées. Est-ce que tu arrives à dire ce qu'il convient, ce qu'on te demande de faire? Et que tous les pasteurs ont décidé de te mettre comme leur chef. Est-ce que tu arrives à accomplir, à assumer la responsabilité qui t'incombe? Est-ce que tu arrives à prêcher la vérité? Et la vérité n'est pas demandée à être prêchée pour tuer, mais pour sauver de la mort. Il est dit, allez prêcher la vérité pour sauver les gens de la mort, sauver les gens des maladies. Et c'est au prix de la parole de Dieu seul qu'on pourra guérir. Et cela, on peut conclure donc qu'aucune huile ne pourra guérir, aucune huile ne pourra ramener à la vie. Oui, si vous ne prêchez pas la vérité, cela veut dire que le pays ne sera pas sauvé, vos enfants ne seront pas sauvés, vous-même ne serez pas sauvés, et les futurs enfants, ou bien les postérités futures ne pourront pas avoir le salut. On dit toute la terre. Je viendrai secouer, ébranler toute la terre, non pas la terre togolaise seule. La terre tremble partout, s'ébranle partout spirituellement. Nous vivons déjà ces jours. Comment est-ce que tu es appelé? De quel appel tu as reçu? Quelle voix as-tu? Dans quel sens on t'a envoyé? Et quelle mission s'accomplit? Avec quelle parole tu es envoyé? Et quelle mission la parole doit accomplir? Qu'est-ce qu'on en fait? Tous les 400 prophètes ont dit la même chose. Mais Michel seul dit, moi je ne vais pas dire ce que vous avez dit. Je ne vais pas me déguiser en ange de lumière. Est-ce qui fait qu'aujourd'hui et nos bouches sont remplies de prophéties, de mensonges, de oui, si quelqu'un nous trompe aujourd'hui qu'il est prophète de Dieu, sondons, retournons la Bible, sondons un peu la Bible pour voir les prophètes de Dieu d'antan, leur voix, ce qui est dans leur bouche. Observez les apôtres, ce qu'ils ont comme voix. Observez les pasteurs, leur voix. Les docteurs, observez ce qui est leur parole. Ils enseignent le chemin de la vie éternelle au peuple. Et ils arrivent à disséquer le peuple. Et après cette opération, ôter ce qui est mauvais dedans du peuple. Quel type de docteur sommes-nous? On s'est attroupé de tous les titres. Et c'est un étalage qu'on a mis là. On dit cela n'est pas étonnant. 2 Corinthiens 11. À partir de verset 13 à 14. On dit, Satan a envoyé ses serviteurs qui se déguisent en anges de lumière. C'est ce que nous vivons en ces jours. Et Michel, Dieu ne l'a pas encore trouvé. Voilà pourquoi le peuple est encore dans les ténèbres. Oui, la famille chrétienne est dans les liens encore. Elle est malade. La maison d'Israël est malade. Et la maison est égarée. Parce que la parole qu'on doit envoyer pour la retrouver, la guérir, la restaurer, la corriger complètement, cette parole n'existe pas encore. Partout où on se retrouve, on n'entend que le nom de pasteur. Ce nom a détruit tout le pays.
blemano be mahuba me siaminawa enu gambli bo be ni jona pele bubune mawa egbemio ya yo va le yo ni ko yo na mia enye du gble mawu di fofo mawu de. Et autrefois, si on fait mention d'un homme de Dieu, on dit c'est un homme oint de Dieu, c'est tout un grand honneur, une grande gloire et un grand respect à l'égard de ce titre-là. Mais aujourd'hui, quand on dit pasteur quelque part, c'est un signe de description, c'est un signe de blasphème, d'abomination. Et tout ceci a détruit le pays. Les prisons sont remplies. Michel, lui, il a dit la vérité, on l'a mis en prison. Mais ce qu'il a dit, c'est accompli. Est-ce qu'il a révélé l'honneur à Dieu? Mais nous, qu'est-ce qui nous amène là? N'est-ce pas, des choses viles, coucher avec des femmes, usurper de l'argent de force des gens, frauder les gens, tuer les gens, commettre des meurtres un peu partout. Ce sont ces choses qui nous amènent là. Et donc on a méprisé le nom de Dieu. On l'a blasphémé. On l'a appelé en désordre. On l'a appelé en vain. Mais Ézéchiel 36, 22 à 23 nous dit que nous avons blasphémé le nom de l'Éternel parmi les peuples à cause de nos abominations. Mais l'Éternel Dieu lui-même dit qu'il va l'honorer, sanctifier de nouveau. Il dit qu'il va le sanctifier. C'est ce qu'on a constaté chez Michel. Et donc quand on va se dire qu'il est appelé par Dieu en ces jours, ce n'est pas pour mépriser encore le nom de Dieu. On dit les 400 prophétiser que du mensonge, de fausseté. Et on a envoyé l'esprit de mensonge qui a saisi en eux pour tromper davantage le roi. Parce que quiconque refuse la part aujourd'hui, en lui doit régner que le mensonge. Voilà pourquoi le nom de Dieu est vilipendé. Mais il est dit que l'Éternel Dieu dit, celui qui va appeler son nom en vain, il ne va pas rester, ne pas punir cette personne. Exode 27. Mais si nous, Dieu qui nous a appelés avec une sainte vocation pour le royaume des cieux, mais on en a fait autre chose aujourd'hui. Et personne, personne ne cherche cela. Honorer cette sainte vocation comme cela se doit. Cela veut dire que nous sommes saisis par la terre. Le monde nous a saisis. Satan nous a saisis. Et donc les âmes sont pris en captivité, rassemblées quelque part. Et on se retrouve dans le monde de Satan. Sur sa terre. Et nos âmes ne sont pas dégagées de ce lieu. On nous a couverts avec le noir. Et nous n'acceptons pas que quand on sort de là, si cela plaît au peuple de la sorte, le peuple assez qu'on prêche que le mensonge, que les sacrificateurs les dominent, qu'on les appelle pour les choses qu'on ne devait pas normalement les appeler. Quand on leur prêche des amusements et que des paroles basées que sur les livres, enseigner que ce qui est dans les livres, faire des choses étrangères, toutes ces choses, ce ne sont que de futilité. Des gens que Dieu a appelés dans l'Antiquité, ils n'avaient pas fait ces choses. Ils ont vécu conformément à la parole de Dieu. Ils avaient dans leur bouche la parole de Dieu. Et la puissance de Dieu les accompagne toujours. Mais comme nous, on a refusé nos convoitises. Et Satan, c'est son esprit qui accompagne tout ceci. Voilà pourquoi ces miracles, ça on les qualifie de miracles aujourd'hui. Dieu n'a appelé personne pour produire des miracles. Dieu lui-même, c'est du miracle. Celui en qui il y a la parole de Dieu, cette personne est du miracle.
miracles. Il dit que celui-là sera suivi par des miracles et des prodiges, celui qui croit en sa parole. Mais il n'a pas dit que quelqu'un soit appelé juste pour des miracles. Les apôtres prêchent la parole. Et ce qui se trouve dans la parole sort pour sauver les peuples. Mais nous, qu'est-ce que nous prêchons? Laisse de côté tes marchandises et prêche. Laisse de côté le fait que tu es lettré et prêche. Laissons de côté nos grands diplômes. Et si c'est Dieu qui nous a appelés véritablement, laissons ces choses de côté, prêchons la parole. Si c'est lui qui nous a envoyés, afin que les peuples dès lors soient sauvés, délivrés et que les âmes soient guéries, afin qu'en fin de compte, qu'elles puissent donner de bons comptes à Dieu. Car le temps est arrivé. Nous devons entreprendre les pas des disciples. Que le Seigneur nous bénisse. 8 jours après, rendez-vous encore sur cette chaîne de télévision. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.